Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de mars, donc on va aller voir ce qui se passe ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à consulter le signe ascendant, le signe lunaire, ça donne quand même un complément d'information, c'est assez important parce que ça vous offre quand même une guidance plus complète. Pour ceux qui me demanderaient ce magnifique tarot avec les aquarelles comme ça, c'est le tarot du funambule. Je vous ai mis le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Pour ceux que ça intéresse également en barre d'infos, je vous ai mis le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez venir me rejoindre, vous abonner et puis venir aussi nous soutenir là-bas, c'est avec grand plaisir. Voilà. Allez, c'est parti, on détaille les cartes ensemble, on découvre tout ça. Alors, ici, vous avez l'énergie générale. Ici, les aspects positifs. Ici, les peurs, les blocages, les événements, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et pour terminer, le conseil de vos guides. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. La seule arcane majeure que vous ayez, c'est le conseil, qui semble assez important à écouter. Alors, l'énergie générale de ce mois de mars, elle est absolument magnifique, c'est la 10 de coupe. Quel rêve d'avoir la 10 de coupe dans son énergie générale, parce que c'est vraiment la représentation du bonheur parfait, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. C'est-à-dire que vous allez être vraiment dans un mois rempli de joie, de partage, de plaisir, d'amour avec les gens que vous aimez. C'est aussi l'idée d'être en parfait accord avec ses souhaits, avec ses envies, avec ses désirs, parce que vous êtes en alignement avec vos valeurs, avec vos ressentis, avec qui vous êtes vraiment, avec votre cœur, avec votre tête, avec votre corps. C'est vraiment une magnifique énergie. Vous allez, sur ce mois de mars, vivre l'amour authentique, l'amour inconditionnel avec les autres, avec vous-même. C'est se retrouver aussi soi, se retrouver en famille, se retrouver entre amis, se retrouver avec son noyau. C'est une énergie qui peut également annoncer des retrouvailles très importantes sur le point de vue familial, surtout. Hein. Après, la famille, ça reste aussi une famille de cœur, peu importe... si c'est une famille de cœur ou une famille de sang, mais on sent des retrouvailles très très fortes ici. Ça commence bien. Les aspects positifs qui vont venir vous aider en plus, c'est l'as de pentacle. C'est encore plus chouette parce que l'as, déjà, ça représente le commencement d'une nouvelle voie, de nouvelles opportunités. Et le pentacle, ça représente la sécurité, la stabilité, ça représente également encore la famille. C'est vraiment les richesses de toutes sortes. La richesse intérieure, la richesse de la famille, la richesse sur le plan financier. Vous allez, je pense, vous lancer dans un nouveau projet très concret. Alors là, clairement, on peut aussi penser que certaines personnes vont se lancer dans un projet aussi familial. C'est possible. Vous allez avoir envie de planifier, d'investir, d'exploiter aussi votre propre potentiel. Il y a un excellent état d'esprit qui va venir à vous, qui va venir vous aider. Vous allez semer des graines, les graines de votre avenir, les graines d'un projet pour les voir fructifier très prochainement. Il y a une belle évolution, très très belle évolution. Alors, dans tout ça, les peurs et les blocages, il y a la 9 de coupe. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que quand on a la 10 de coupe, l'as de pentacle, mais la 9 de coupe dans les peurs et les blocages, moi, tout de suite, le truc qui me vient, c'est attention. C'est comme une mise en garde. Attention de ne pas toujours en vouloir plus. Quand on a la 9 de coupe dans les peurs et les blocages, alors qu'on a la 10 de coupe dans l'énergie générale, c'est qu'on n'en a jamais assez. C'est que la vie vous offre à l'instant T cette chose fabuleuse, merveilleuse, et vous êtes déjà au train d'après. Oui, mais il y a ce petit truc-là que je n'ai pas encore et du coup, ça me suffit pas et c'est pas assez pour que je profite de ce que la vie m'offre aujourd'hui au mois de mars.
J'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de dire. Ça montre une insatisfaction. Ça montre qu'il y a quelque chose que vous souhaitez que vous n'avez pas encore et ça prend le dessus finalement. Est-ce que c'est juste pas le bon moment? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on n'y croit plus? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? C'est vraiment l'impression qu'on n'obtient pas exactement ce qu'on mérite. Alors que la vie vous offre déjà le Graal que vous pouvez obtenir aujourd'hui. Vous savez, des fois, peut-être que ça va être juste un moment. Peut-être que vous allez, je sais pas, avoir des retrouvailles en famille avec... je vais donner un exemple pour essayer d'imager pour que vous compreniez au mieux. On parle de quelqu'un qui est brouillé avec toute la famille, ses parents, ses frères et sœurs. Au mois de mars, la vie, l'univers lui offre des retrouvailles avec ses frères et sœurs. C'est absolument magnifique, c'est extraordinaire, c'est génial. Par contre, la vie ne lui offre pas encore les retrouvailles avec ses parents parce que c'est pas encore le moment, parce que c'est pas le bon timing, parce que c'est peut-être réservé au mois prochain. Et ben, c'est comme si vous alliez vous focaliser que là-dessus au lieu de vous focaliser sur les frères et sœurs. C'est un petit peu ça. J'espère que vous comprendrez vraiment la subtilité de ce message-là. L'événement important, c'est la reine de Pentacle, c'est encore la famille, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai envie de dire que est-ce que vous allez trouver l'équilibre parfait pour vous? Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver l'équilibre parfait pour vous. Mais est-ce que vous allez avoir cette impression-là par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression vraiment que la vie, l'univers est aussi votre travail personnel, parce que c'est grâce à vous, j'ai l'impression que vous avez enfin trouvé l'équilibre parfait pour vous. Et c'est ce que me dit la reine de Pentacle ici. La reine de Pentacle me dit que vous allez équilibrer votre vie et que ça va être l'événement le plus important de votre mois de mars. Vous allez concilier autant les besoins familiaux qu'avec ceux de votre carrière, qu'avec ceux de vos amis, qu'avec ceux de vos enfants, qu'avec ceux de votre intériorité, de vos émotions. Vous allez concilier tout à la perfection. Mais est-ce que vous allez arriver à vous rendre compte que c'est l'équilibre parfait pour vous? Ça, c'est encore autre chose. Vous êtes dans les émotions, avec la famille, avec les amis, vous êtes à la fois en train de développer certaines choses sur le plan beaucoup plus concret. Vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin des autres. Pour moi, vous allez apporter de la stabilité dans votre vie, dans vos projets et de la sécurité aussi, tout en étant hyper indépendant, hyper actif et hyper présent en fait. Voilà. Pour les couples, vous avez le valet d'épée. Alors pour les couples, tout d'abord, le valet d'épée peut représenter la personne de votre cœur. On est chez quelqu'un qui va être très ouvert à la discussion, très ouvert à la communication. Vous allez avoir beaucoup de partage avec cette personne-là. Deuxièmement, ça peut être l'énergie du couple aussi. Ça va représenter une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ ou peut-être une relation toute récente. Et dans ce cas-là, si vous prenez un nouveau départ, si ça fait un moment que vous êtes ensemble, si vous étiez peut-être en froid, ça va être le moment de tout se dire, ça va être le moment de communiquer, ça va être le moment pour dévoiler les non-dits, les secrets, pour retrouver de la fluidité, pour retrouver l'écoute que vous avez l'un envers l'autre, peut-être dévoiler vraiment vos sentiments, peut-être dévoiler vraiment le fond de votre pensée, peut-être de tout mettre à plat. C'est vraiment ça le valet d'épée, il va tout mettre à plat. Donc ça c'est assez chouette. Ça va aussi évidemment rééquilibrer votre vie, votre relation, votre lien d'amour. Pour les célibataires, vous avez la 2 d'épée. Alors les célibataires, vous êtes face à une indécision ou un dilemme. Il y a une hésitation qui est là, qui est peut-être un peu plombante. Alors, ça peut être une hésitation entre deux situations, ça peut être une hésitation entre deux personnes que vous venez de rencontrer, ou ça peut être tout simplement un blocage intérieur, un blocage personnel. Est-ce que j'ai envie peut-être de m'investir de nouveau? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que j'ai envie de faire des efforts? Non, j'ai pas envie, c'est un petit peu ça. Vous pourriez avoir de la difficulté à savoir ce que vous voulez vraiment et du coup ça peut peut-être faire en sorte que vous allez vous enfermer un petit peu.
c'est vraiment une énergie qui vous invite à écouter votre intuition parce qu'on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Si par exemple vous hésitez entre deux rencarts, entre deux personnes, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous savez très bien qui vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez pour votre avenir. Donc peut-être que c'est aussi l'idée de je suis célibataire depuis longtemps, mais je ne sais pas si j'ai très envie d'aller faire des rencontres. Est-ce que j'ai envie de me faire aider par un thérapeute pour ma timidité? Est-ce que je me donne vraiment les moyens pour être ouverte à l'amour? Est-ce que j'y crois encore? C'est vraiment ça la 2 d'épée. Et on vous dit que la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Pour la sphère professionnelle, vous avez le roi de coupe. Alors, dans la sphère professionnelle, le roi de coupe, c'est une énergie qui se présente à vous pour que vous puissiez stabiliser une situation. Donc là, on est encore dans l'équilibre, dans une domination assez douce, en étant très diplomate, en étant très à l'écoute des gens qui vous entourent. Vous allez stabiliser votre situation professionnelle. Vous allez y mettre plus de cœur, vous allez y mettre plus d'empathie, vous allez être la voix que l'on écoute. Pour tous ceux qui ont envie de présenter un projet, c'est excellent parce qu'on va vous écouter, on va vous admirer, vous allez être la voix avec la bienveillance. Vous savez, la voix qu'on écoute et qu'on admire et la voix qu'on a envie de suivre. C'est un petit peu ça. C'est une excellente énergie pour tous les métiers d'aide, pour tous les métiers créatifs, pour tous les métiers d'écoute, pour tous les métiers qui nécessitent aussi de nombreuses négociations. Parce que là, vous allez être le roi de la négociation. Vous allez être absolument incroyable si vous voulez vous battre sur un projet, sur une entreprise, pour votre poste, pour votre salaire. Donc là, n'hésitez pas, vraiment. Et on termine avec le conseil que vos guides vous donnent. Vous avez le pendu. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment cette question, est-ce que c'est l'équilibre parfait pour vous? Ben, c'est ça en fait, le pendu. Vos guides vous conseillent de faire une pause dans votre vie, une pause intérieure et lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Rendez-vous compte ici de tout ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. Essayez de détourner votre regard, essayez de tenter voir les choses, tenter de voir les choses autrement et de ne pas voir que ce que vous n'avez pas. Essayez de voir tous les autres aspects. Essayez de voir que cet équilibre, il est parfait pour vous. Essayez de voir les choses autrement, sous un autre angle. Vous allez trouver de meilleures solutions avec ça, de meilleures options pour dépasser vos blocages, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Donc essayez vraiment de faire place au renouveau, vraiment. En regardant les choses d'une autre manière. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance du mois de mars vous aura aidé. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous aider entre vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin.